Tu veux encore de soupe? Aya Tarji est originaire du Maroc. Elle a 21 ans et gagne déjà un peu plus de 29 $ l'heure. C'est vraiment un très bon salaire pour débuter la vie. C'est maman qui l'a acheté? Tellement qu'Aya a choisi de s'installer à l'île du Prince-Édouard après avoir obtenu son diplôme d'études collégiales en petite enfance à Charlottetown. Son salaire est à la portée de toutes les éducatrices qui font, comme elle, 2 années d'études ou l'équivalent. Le taux horaire est de 28,86 $ dès la première année de travail dans un centre de la petite enfance et après 5 ans, il atteint 30,81 $. Et les éducatrices ont maintenant un régime de retraite à cotisation déterminée qui était l'une de leurs revendications de longue date. Je voulais partir à d'autres provinces, mais le salaire n'était pas vraiment très intéressant. Après que j'ai eu mon diplôme, j'ai choisi de travailler ici puisque le salaire était vachement mieux. Pourquoi vous n'avez pas été Tara? Les nouvelles conditions de travail des éducatrices ont vite changé la dynamique dans les CPE. Ketera Arsenault dirige le Jardin des Étoiles à Summerside depuis 5 ans. Ça nous a vraiment aidé avec le recrutement et la rétention de nos employés. Elles se sentent valorisées. On est vu comme des professionnels maintenant et non seulement une gardienne d'enfants. Le centre compte 20 éducatrices, presque toutes ont terminé leurs études. Elles obtiennent, comme Aya, du temps pour planifier des activités et évaluer le développement de chaque enfant. Les garderies en milieu familial ont aussi reçu une part du gâteau. Leur financement a triplé depuis 2021 pour les aider à améliorer leurs services. La réputation de l'île du Prince-Édouard a fait le tour du pays. L'Institut Vanier de la famille croit qu'il faut s'inspirer de ce modèle. Maintenant, ce que le Québec doit apprendre de l'île du Prince-Édouard, c'est qu'il ne faut absolument pas négliger la qualité. Il faut que les places qui se développent soient des places de qualité. Au Québec, on développe des places d'abord et ensuite, on s'occupe de la qualité. L'envers de la médaille, c'est la longue liste d'attente. Bien des familles s'en plaignent. Au Jardin des Étoiles, ce sont près d'une centaine d'enfants qui patientent pour une place. Parce que si on n'aurait pas eu l'augmentation salariale... Ketera Arsenault juge que c'est un mal nécessaire. Des places vont ouvrir quand de nouvelles éducatrices seront diplômées. Pour moi, la première chose, c'est de trouver des éducatrices formées. Oui, je sais, c'est très triste pour les familles qui ne peuvent pas trouver d'espace, mais je ne vais pas créer des espaces ensuite par la qualité puis avoir un centre bouleversé. Le gouvernement de l'île assure qu'il y aura éventuellement plus de places en garderie parce que le nombre d'inscriptions augmente dans les programmes d'études. La relève s'en vient, croit aussi Aya, puisqu'il est de plus en plus reconnu que les conditions de travail sont très alléchantes dans la plus petite province du pays. Ici Michel Brideau, Radio-Canada, Summerside.